Frère Jean, il a toujours été à côté. Que le Seigneur te bénisse richement. Amen. Je connais aussi Frère André. Que le Seigneur te bénisse. Je connais mes bien-aimés ici, dans l'éternité, mais je ne connais pas vos noms pour le moment. Mais que le Seigneur vous bénisse chacun de vous. Il bénisse mes soeurs qui sont là, que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi? Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Alors, comme le pasteur Cornel a dit, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec ma chère épouse et mes enfants. Il y a notre aîné qui est resté, qui va totaliser d'ici là dans 2 jours, il va totaliser 5 ans. Oh, il va totaliser 12 ans. Je crois dans 5 jours, il aura 12 ans. Il est resté à l'église parce qu'il est pianiste. On n'a pas voulu pénaliser l'église par son absence. Alors, je vais appeler Frère Jean-Marie de retourner un peu ici. On chante un peu, un petit rien. On entre d'abord dans la prière, puis on va parler. Amen. Parle-moi, Seigneur, oh Jésus, parle-moi. Parle-moi, parle-moi, Seigneur, oh Jésus, parle-moi. Jésus, parle-moi, chaque jour. Oh, à la force du Saint-Esprit, oh, parle-moi, oh Jésus, parle-moi, Jésus, parle-moi, chaque jour.
prédicateur là me parle. Mais j'ai besoin que toi tu me parles, Seigneur. Oh, parle-moi. Oh Jésus, parle-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Oh Jésus, parle-moi. Chaque jour, oh, par la force du Saint-Esprit, bénis-moi. Oh Jésus, bénis-moi. Alléluia. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, bénis-moi. Oh Jésus, bénis-moi. Oh, chaque jour, oh, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Oh Jésus, parle-moi. Je vais demander à Pasteur Corneille de venir offrir la prière pour le début de ce service. Seigneur Dieu, tu as parlé. Que madame dit, Dieu peut écrire. Quand un jour tu as écrit sur la muraille, oh Dieu, Dieu peut parler. Tu as parlé à travers l'animal à un prophète. Tu as parlé une fois à un homme qui était mort. Cet homme est revenu à la vie, Seigneur Dieu. Tu as parlé à Lazare 4 jours en décomposition pourrie. Lazare a entendu ta voix, Seigneur. Tu as parlé sur les monts Sinaï, Seigneur. Les hommes ont écouté des voix de tonnerre. Tu es le même Dieu. Tu ne changes pas. Aujourd'hui, tu parles encore. Tu parles à travers tes serviteurs. Tu parles à travers tes enfants. Oh Dieu, nos cœurs sont disposés pour recevoir ta parole. Nos cœurs sont disposés pour entendre la voix de ta parole. Parle-nous cet après-midi, Seigneur Dieu. Que l'homme ne parle pas en ce lieu. Toi-même parle, prêche, enseigne. Car il est écrit, nous serons tous enseignés de Dieu. Et dispose nos oreilles pour recevoir la voix de ta parole, Seigneur Dieu. Je remets le culte sous l'onction divine, Seigneur Dieu. Et je remets ton serviteur entre tes mains, Seieur. Puisse le ouvrir de façon spéciale. Qu'il puisse oublier, oh Dieu, que le Saint-Esprit puisse le saisir. Qu'il parle de façon spéciale. Que nous puissions écouter la voix de Dieu. Et quand nous allons t'écouter, Seigneur Dieu, que nous soyons transformés. Car au commencement, quand tu as parlé, que la lumière soit la lumière vie. Le même Dieu qui continue à parler. Parle aujourd'hui, Seigneur Dieu. Que nous soyons transformés, oh Dieu, à l'image de ta parole. Bénis toute personne, oh Dieu. Ouvre nos cœurs, Jésus, et parle à travers ton serviteur. Et sois loué au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que notre Dieu soit béni. Si le frère Jean-Marie peut rester là-bas, diminuer son volume et jouer toujours quelque chose, cette mélodie-là. Est-ce que quelqu'un est prêt? Amen. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Prenons ensemble avec moi dans Luc chapitre 14. Nous allons commencer par le 16e verset. Est-ce que nous sommes là? Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ. Je suis obligé d'aller le voir. Excusez-moi, je t'ai prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excusez-moi, je t'ai prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller.
Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Amène ici les pauvres, les extropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Amen. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et les longs des haies. Et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir, je vous prie. Je crois que la prière a été déjà faite. Maintenant, parle du Seigneur avec cette écriture que nous avons lue dans la Bible. Je intitulais mon petit message, et c'est ce que le prophète aussi avait prêché. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Est-ce que quelqu'un peut poser cette question-là? Est-ce que ma vie est-elle digne de l'évangile? Pose-toi toi-même la question. Moi aussi je me la pose. Le pasteur se la pose. Toute personne ici doit se poser cette question. Est-ce que ma vie est-elle digne de l'évangile? Ici c'est une scène terrible. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit qu'il y a un homme qui a préparé le festin. Et il a appelé les gens à venir. Mais tous avaient des excuses. Tous. Je viens de me marier, alors je dois rester avec mon épouse. L'autre, j'ai acheté un champ, je dois aller le voir. L'autre, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je dois aller d'abord les essayer. Et c'est comme tu peux dire aujourd'hui, on a donné overtime au travail, je dois aller travailler pour chercher de l'argent. Toute personne cherche une excuse. Est-ce que nous sommes là? Alors que c'est le maître qui lance l'invitation. C'est le maître du souffle de vie, le maître des circonstances et des temps. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a lancé cet appel. Entre dans mon souper. Car un de ces jours, il y aura un souper dans les airs. Et pour y entrer, tu dois d'abord répondre à l'invitation aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'invitation, tu dois répondre aujourd'hui. Et tu dois conformer ta vie à la parole de Dieu. Mais toute personne a des excuses. Je ne pense pas que tel que vous êtes ici, c'est ça tous les nombres de gens qui sont ici. Je pense qu'il y a d'autres qui sont à la maison en ce moment. D'autres, le pasteur doit les appeler. Oh frère tel, tu ne viens pas à l'église. Frère, le travail du pasteur, ce n'est pas de vous appeler pour venir à l'église. Amen. Si vous êtes un chrétien, frère Bonhomme dit, s'il y a le Saint-Esprit en vous, vous-même, vous allez soupirer au-dedans de vous. Amen. Amen. Comme l'équipe commence à 12h, déjà à 9h, votre cœur soupire. Et vous serez là en train d'attendre qu'on ouvre les portes pour que vous puissiez entrer. Mais lorsque le pasteur doit être là pour dire, frère tel, demain c'est l'église, venez. Votre vie n'est pas digne de l'évangile. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, madame dit, depuis des générations, l'homme a toujours trouvé des excuses. Amen. Je suis ceci, je n'ai pas des habits, je dois aller au travail, ceci et cela. Le docteur m'a dit ceci. Est-ce que le docteur est maître de ta vie? Non. Amen. Est-ce que c'est lui qui t'a fait que tu sois là, c'est le docteur? Non. Mais il y a le plus grand médecin, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, s'il décide maintenant que tu partes, tu vas partir. Mais l'homme craint beaucoup l'homme. Beaucoup d'excuses. Amen. Donc je suis fatigué, je travaille toute la semaine, je dois un peu me reposer. Ça a toujours été comme ça.
l'homme a toujours des excuses. Alors que cet endroit ici, je ne connais pas un endroit meilleur sur la terre que cet endroit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'église, c'est un endroit le plus proche du ciel. Si tu veux aller à l'ambassade des États-Unis, voyager, tu dois aller à l'ambassade. C'est là que tu vas recevoir le visa. Mais si tu vas aller au ciel, l'endroit pour les préparatifs, c'est l'église. Amen. Amen. La vérité. Il y a un frère qui me disait, bon, même quand je viens à l'église là, je connais déjà tout. Amen. Il n'y a rien de nouveau que je viens là-bas pour apprendre. Amen. Merci. J'ai dit, frère, c'est l'orgueil. C'est tout. C'est l'orgueil qui te fait. Amen. Ce n'est pas ça. Tu ne connais pas tout. Même nous, les prédicateurs, nous ne connaissons pas tout. Non. Donc, on doit venir à l'église de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Amen. Et celui qui vous appelle ici, ce n'est pas le pasteur Corneille. Vous n'êtes pas venu ici ce matin pour m'écouter. Vous venez pour écouter Dieu. Amen. Comme nous venons de le chanter, Seigneur, parle-moi. Ce n'est pas moi, c'est lui qui parle. Amen. Et si vous avez la révélation qu'en cet endroit ici, c'est là que vous recevez le pain de vie, vous n'allez pas attendre que le pasteur vous appelle. Ça, c'est lui donner encore beaucoup de travail. Amen. Il n'a pas ce temps-là. Amen. Il a le temps pour préparer, se mettre devant le Seigneur, pour avoir la nourriture spirituelle qui convient pour vos âmes. Mais vous allez encore le mettre là-bas, comment s'appeler sœur telle. Oh, tu n'es pas venu à l'église. Pasteur, moi je ne fais plus ça. C'est ça. Je vais arrêter. J'ai arrêté. Je vais arrêter. Arrêtez. Merci. Arrêtez ça. Je vais arrêter aujourd'hui. Il faut que le maître lui-même les appelle. Amen. S'il n'a pas la révélation, même si vous l'appelez, vous allez l'appeler après, il va fuir. Amen. C'est vrai. Exactement ça. Mais les écrans, les fils et les filles de Dieu, ils n'attendront pas que tu les appelles. Moi, depuis que je suis dans le message ici, pas même un jour on m'a appelé pour aller à l'église. Même pas. Pas une seule fois. Ou un diable qui vient, oh, mon frère, tu vas à l'église. Non. Parce que je sais qui je pars rencontrer à l'église. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Le prophète Branham dit, si je venais ici et que je disais aux gens, par exemple dehors ici, je prends le mégaphone, je commence à dire, j'ai une pilule. Si quelqu'un vient prendre ça, il va vivre 100 milliards d'années. Frère Branham dit, dans quelques secondes, je vais manquer l'endroit où ces gens-là vont parquer leur voiture. J'ai seulement un médicament. La science a découvert ça maintenant même. Si vous buvez ça, vous avez 100 milliards d'années à vivre. Vous allez voir comment les gens vont venir. Amen. Même cet endroit ici, ça sera petit dans quelques instants. Amen. Ils vont venir plein pour venir prendre la pilule. Mais il y a quelqu'un qui a dit, si vous croyez en moi, vous avez la vie éternelle. Amen. Mais comme c'est quelqu'un qui ne voit pas avec leurs yeux naturels, là les gens font comme s'ils n'ont pas entendu. Je vais le dire d'une autre manière. Si le président Biden venait ici, il dit, sœur telle, je t'envoie, prends ces documents, va au département de Kentucky ou bien de Columbus, de tel et tel, j'ai signé ça, on te donne 100 milliards de dollars. Je sais, vous allez partir là-bas avec plein de foi. C'est le président Biden qui a dit. Donc vous allez là vraiment avec toute autorité. Mais quand Jésus vous parle, par de meurtrissures, vous avez déjà été guéri. Alors il faut même parler beaucoup d'années pour que quelqu'un croie ça. Voilà le manque de révélation. Sans argent, sans rien payer. C'est celui-là qui nous appelle ce matin. Amen. Combien devrions-nous croire en celui-là? Plus que tous les autres hommes de la terre. Frères, nous devons nous réveiller. Amen. Nous devons nous réveiller. Amen. Nous ne devons pas jouer avec notre vie chrétienne. Amen. Frère Madame dit, Dieu n'a pas besoin des membres de l'église. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu n'a pas besoin des membres de l'église. Un chrétien n'est pas un homme qui est là pour faire fonctionner une dénomination. Non.
Dieu a besoin de fils et de filles. Amen. Alléluia. Je n'entends pas l'amen. Amen. Dieu n'a pas besoin que tu viennes seulement à l'église. Venir à l'église, une bonne chose. Amen. Mais il faut monter. Amen. Et devenir une fille de Dieu. Amen. Et devenir un fils de Dieu. Alléluia. Comment vas-tu devenir? En amenant ta vie à être digne de l'évangile. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. J'ai dit que je vais parler quelque chose de très simple. Mais je crois que ça va aider quelqu'un. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je crois que ça va aider quelqu'un. Il y a des grandes choses, le pasteur qu'on va les prêcher. Alléluia. Dieu dans la chair humaine, c'est bien. Cette tonnerre, c'est une bonne chose. Cette sceaux sont révélés, c'est une bonne chose. Maintenant, qu'est-ce que les sceaux, depuis qu'ils sont ouverts, qu'est-ce que cela produit dans nos vies? Oh, my. C'est la question. Est-ce que nous irons au ciel parce que nous déclarons par la bouche que nous croyons cette sceaux révélée? Hein, mes frères et sœurs? Nous devons nous réveiller, comprendre que l'heure est tellement avancée, nous devons faire quelque chose. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous allons aller dans notre sujet. Amen. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Frère, madame dit ceci. Paragraphe 58. Qu'en serait-il si je distribuais ici des pilules, qu'ils soient scientifiquement prouvées, que ces pilules vous feraient vivre pendant 1000 ans? Eh bien, je devrais chercher une milice ici pour repousser la foule à cet endroit. Vous n'auriez pas à faire appel à l'autel avec cela. Vous seriez simplement obligé de les frapper pour les éloigner. Juste pour vivre 1000 ans. Yes. Maintenant, ici, nous avons le Seigneur Jésus qui nous appelle à une vie d'éternité. Combien devrions-nous croire en lui? Amen. Amen. Si on te donne tellement une pilule de vivre 1000 ans, les gens viendraient en masse. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il a ce que nous devons avoir, la vie éternelle. Amen. Une vie qui n'a pas de fin, une vie qui n'a pas de durée, une vie dans laquelle il n'y a pas de la notion du temps. C'est pour celui-là que nous devons vivre. Amen. Venir à l'église, oui, mais nous devons aller au-delà de l'église. Alléluia. Devenir des fils et des filles de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Frère, madame dit ceci, dans la même prédication. Je sais que nous sommes ici, tous nous croyons au message. C'est une bonne chose. Pendant que le temps est en train de prendre fin, nous devons être sûrs si notre vie est concorde avec la parole. C'est une question tellement grande, importante, que chacun de nous doit répondre. Amen. À partir de la chair jusqu'au dernier banc, est-ce que votre vie est-elle digne de l'évangile? Je suis dans le message. Je suis dans le message. Mon père est pasteur. Ma mère est Célestie. Elle chante à l'église. Tout ça, c'est une bonne chose. Mais la question la plus importante, est-ce que ta vie est-elle digne de l'évangile? Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de gens ici qui devraient être là, qui sont à la maison. Mais ils vont s'appeler, je suis chrétien. Je suis dans le Columbus Tabernacle. Hein? J'irai au ciel. Tout ça, c'est bien. Mais est-ce que votre vie est-elle digne de l'évangile? Amen. C'est le Seigneur qui te pose la question. Est-ce que ma vie est-elle digne de l'évangile? C'est ça la question. Prenons un peu dans Matthieu chapitre 7. Ajoutons, nous allons revenir à ça. Matthieu chapitre 7. Verset 21. La Bible dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen.
Est-ce que nous sommes ensemble? Et il ajoute en disant, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ici, Jésus parle des gens qui ont fait des miracles, qui ont ressuscité des morts, qui ont donné des prophéties, qui ont dansé à l'église en esprit, qui ont parlé en langue, qui ont payé leurs dîmes. Jésus ici parle pas des païens dehors. Il parle des gens qui partaient à l'église. Les gens qui, dans leur vie, avaient des manifestations de dons. Mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas que je vous connaissais après, je vous ai oublié. Non. Depuis le temps là, je ne vous ai jamais connu. Pensez un peu à cela. Toi, tu as déjà fait combien de miracles? Combien? Mais ces gens ici, Jésus va les jeter. Pensez à cela. Mais qui doit entrer dans le royaume? C'est lui qui fait la volonté de Dieu. Amen. Je suis dans le message. Peut-être tu es dans l'église du message. Amen. Mais Jésus ce matin, il te dit d'entrer dans le message. Amen. Être dans l'église du message et être dans le message sont deux choses différentes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Les gens qui ont fait des miracles, il leur a dit, retirez-vous de moi. Vous êtes les ouvriers d'iniquité. Et l'iniquité, c'est quoi? C'est quand tu connais la vérité, mais tu t'entêtes de vivre selon la vérité que tu connais. Combien de vérités vous avez déjà entendues? Combien de vérités j'ai déjà entendues? Est-ce que je mets cela en pratique? C'est la question. Est-ce que je mets cela en pratique? Est-ce que ma vie est conforme au message? Parce que c'est cela la chose. Si ma vie n'est pas conforme, alors je dois chercher le Seigneur. Amen. Je dois arrêter de blagues. Amen. Je dois arrêter les jeux d'église. Non, je pars à l'église. Le pasteur Corneille me connaît aussi. Ce n'est pas cela qui va te faire entrer au ciel. Amen. Je suis l'enfant du pasteur. Dieu n'a pas de petit-fils. Je suis l'enfant du pasteur. Dieu n'a pas toutes ces choses-là. Chacun doit chercher le Seigneur individuellement. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Chacun doit faire l'expérience avec Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Frère Branham dit, de la même manière que dans l'Ancien Testament, si vous prenez Lévitique chapitre 25, on parle là de quelque chose. La Bible parle de l'année de jubilé. Cette année était accordée aux esclaves pendant qu'ils étaient esclaves pendant 6 ans. Et la 7e année, quand elle arrivait, c'était l'année de la délivrance. Quand cette année arrivait, la trompette du sacrificateur, c'était un signe. Dire que tu es libre, maintenant tu peux sortir. Frère Madame dit, ces gens-là, de foi, ils pouvaient rejeter les sons de la trompette. Et vous savez, la trompette, c'est la parole de Dieu. Amen. Ces gens-là pouvaient dire, non, avec mes maquillages, je suis bien. Le monde m'acclame. Je suis vraiment une femme bien dans la société. Je suis bien. Quand tu entends les sons de la trompette, que tu dis que non, mon maître me traite bien, alors c'est fini pour toi. C'est fini. Amen. Frère Valentin, on allait te prendre, on t'amène jusqu'au poteau dans le temple. On perce ton oreille. Plus jamais tu n'entendras l'évangile. Plus jamais tu sortiras libre. Frère Madame dit que la même chose se passe aujourd'hui. Dans le spirituel, c'est la même chose. Quand tu entends la parole de Dieu et que tu t'entêtes, tu es scellé. Amen. Les gens ont toujours dit la marque de la bête viendra. Frère Madame dit la marque de la bête ne viendra pas. Qui peut dire Amen? Amen. La marque de la bête n'est pas une chose du futur. La marque de la bête opère déjà maintenant. Amen. Pasteur, c'est pourquoi ne vous fatiguez pas à appeler les gens. Peut-être d'autres sont déjà scellés. C'est ça.
Ne vous fatiguez pas, laissez. Venez ici avec le peu de gens qui viennent. Amen. Les brebis du Seigneur. Amen. Continuez l'œuvre de Dieu. Amen. Je vous bénisse. Il y a d'autres personnes qui sont déjà serrées. Amen. C'est la vérité. Cette chose-là, cette vibration-là n'est plus en eux. Amen. La marque de la bête est le père des gens. Amen. Frère Branham dit, depuis que le Saint-Esprit est descendu, la marque de la bête aussi était descendue. Amen. Et il n'y a que deux choses. Soit tu crois, tu es celui du Saint-Esprit. Amen. Et quand tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est la marque de la bête qui te prend. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ici, ce n'est pas le jeu de l'église. Là, c'est une autre dimension. Nous devons monter et être des fils et des filles de Dieu. Amen. Nous devons monter, Amen. être des fils et des filles de Dieu. Amen. Et nous devons faire attention. Vérifiez votre cœur avec Dieu. Même pendant que la parole sort maintenant, vérifie ton cœur. Amen. Si ton cœur est en opposition avec cette parole, ça prouve que quelque chose ne va pas. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Dans la prédication, dans la même prédication, paragraphe 77. Écoutez, est-ce que vous croyez au prophète? Amen. Est-ce que vous croyez au prophète? Amen. Écoutons ce qu'il dit. Paragraphe 77. Frère Branham dit, nous pouvons sauter premièrement, allons d'abord au paragraphe 129. Ok, non, c'est 145. Écoutez, si la parole est, si c'est la parole et que Dieu l'a dite, cet esprit qui est en vous s'accordera avec cette parole. Amen. Ce que je venais de dire là. Amen. Si cette parole, pendant qu'elle sort, vérifiez votre intention, vérifiez vos sentiments. S'il y a quelque chose qui est en opposition avec cette parole, quelque chose ne va pas. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Si c'est la parole de Dieu qu'on prêche maintenant là, cet esprit qui est en vous s'accordera avec cette parole chaque fois. Amen. Car le véritable Saint-Esprit s'accordera avec la parole. Amen. En effet, la parole est esprit et vie. Jésus a dit, mes paroles sont vie. Amen. Et si vous avez la vie éternelle, et que lui est la parole, comment la parole peut-elle régner la parole? Voyez? Quel genre de personne feriez-vous de Dieu? Voici un moyen de savoir si vous êtes chrétien. Amen. Voici le moyen. Pour savoir que vous êtes chrétien, voilà, écoutez le prophète. Voici un moyen de savoir que vous êtes chrétien. C'est quand vous pouvez accepter pleinement chaque parole de Dieu. Amen. 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 Et quand vous avez de l'amour pour vos ennemis. Oh. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vous acceptez pleinement toute parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas accepter à moitié, non. Non. Accepter un peu là-bas, à ça je refuse. Non. Accepter pleinement. Parole. Amen. De l'Apocalypse en Genèse, vous acceptez tout. Amen. Alors vous êtes un chrétien. Amen. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Amen. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Amen. Je sais que vous êtes là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous devons accepter pleinement la parole de Dieu. Non seulement ça, et avoir de l'amour pour nos ennemis. Amen. Si vous avez ces deux choses-là, là vous devenez chrétien. Amen. Mais des fois on est chrétien quand on est petit. Là tu enlèves la veste des chrétiens. C'est Tu ça. commences à montrer le box que tu avais fait et toutes ces choses-là. C'est vrai. Là, il faut revenir à l'autre. Je suis chrétien quand tout marche bien. Quand on parle un peu à mal, là, j'enlève. Toi, tu ne me connais pas. C'est parce qu'on s'est rencontrés dans cette église. Tu ne connais pas ce que je suis. Là, tu n'es pas encore chrétien. Quand tu es chrétien, tu vas accepter pleinement toute la parole de Dieu. Amen. Et tu vas aimer tes ennemis. Amen. Frère Branham dit, si vous n'avez jamais été quelque part,
il faut avoir quelqu'un qui connaît cet endroit. Amen. Et le signe de bienvenue de cet endroit-là va indiquer réellement que je suis tout près de l'endroit où je pars. Et le prophète dit, le signe qui montre réellement que tu es en route pour le ciel, c'est quand tu vas aimer tes ennemis. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quand tu vas commencer à aimer la personne qui veut te tuer, c'est cela le signe indicateur que le ciel est tout près de toi. Amen. Amen. Mais quand nous sommes encore là en train de chercher à vibrer les muscles, non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Notre vie doit être digne de l'évangile. On doit être réellement chrétien. Pas membre de l'église. Être chrétien. Être chrétien. Être réellement chrétien. Pas seulement à l'église, mais être chrétien partout. Au travail. Au travail, tu dois être chrétien. Mais quand tu es chrétien seulement à l'église, là il y a un ça ne va pas. Écoutez les prophètes. Paragraphe 77. Frère Madame dit, un homme qui est un chrétien du dimanche, écoutez bien, un homme qui est un chrétien du dimanche, parce que vous savez combien de cultes ici par semaine? Seulement le dimanche. Là vous tous vous avez raison. Là tous vous avez raison. Frère Madame dit, un homme qui est chrétien du dimanche et qui va à l'église s'assoit là derrière et pense être propriétaire de l'église parce qu'il fait ceci ou cela, et le lundi il vole, il ment, et les femmes qui vont sur des places publiques et qui sortent dans la rue en vêtements immoraux, les femmes devraient regarder à Jésus-Christ. Vous devrez regarder à Sarah et à ces autres femmes de l'Ancien Testament. Dans nos églises, il y a des problèmes. Un frère qui vient là, c'est frère Baram qui le dit. Un frère qui est un chrétien du dimanche, qui vient là s'asseoir derrière. Et il commence à penser que je suis propriétaire de cette église. Parce que c'est moi qui donne le loyer de l'église. Parce que c'est moi qui fais ceci. Alors le pasteur doit être sous mes ordres. Ça c'est honte à vous. Vous feriez mais regarder votre argent. Dieu va fonctionner sans vous. Amen. Que tu sois celui qui donne l'argent pour que cette église fonctionne, tu dois te soumettre aux ordres de l'église. Tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Et tu ne peux jamais essayer de devenir un je sais tout parce que tu soutiens l'œuvre. C'est frère Banam qui dit. Un homme qui est chrétien du dimanche, qui vient s'asseoir là et pense être propriétaire de l'église, ça n'arrive pas. Dieu a établi le pasteur comme la sentinelle locale. C'est lui qui est le messager pour cette église. Et si Dieu a une conduite, il doit le donner au pasteur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est comme ça que Dieu a établi ça. Soyez tous derrière le pasteur. Aussi longtemps qu'il est derrière la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ah, ne soyez, pensez pas que non, je connais plus que le pasteur, ou bien je suis ceci et cela. Dieu va vous humilier. Soyez en dessous de la parole. Et Dieu vous bénira. Est-ce que nous sommes ensemble? Soyez les brebis. Frère Madame dit, si vous n'avez pas de guide dans la vie, vous serez perdu. Vous devez toujours avoir un guide. Ne pensez pas que vous connaissez. Non, vous ne connaissez pas. C'est ça. Dieu peut vous confondre dans votre soi-disant connaissance là. Dieu peut vous confondre pour vous amener à comprendre que vous avez besoin du guide. Et Dieu ne nous a pas créés pour nous débrouiller. Non. Non, non. C'est pourquoi Dieu nous a donné les bergers. Ici, c'est le pasteur Corneille. Que vous soyez licencié, lui est diplômé. C'est ça. Que vous ayez l'argent, lui n'a pas l'argent. Mais au moins Dieu l'a établi ici. Amen. Si vous l'obéissez, Dieu aussi va vous honorer. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous devons réellement être prudents
Parce que ici aux États-Unis, je vois les croyants des États-Unis sont comme des rebelles. C'est vrai. Excusez-moi le terme. Aux États-Unis, c'est comme si les croyants sont maintenant, comme je ne comprends pas les termes appliqués. Civilisé. Donc les croyants peuvent rencontrer les pasteurs comme ça, ils ne saluent même pas. Les pasteurs comme son ami ou quelque chose comme ça. C'est vrai. Parce qu'il vous appelle, venez à l'église, c'est comme s'il est devenu mendiant. Non. Voilà. Il peut vivre sans vous. Amen. Amen. Il peut vivre sans vous. C'est la vérité. Il faut lui donner sa place, le respect. Amen. Moi, je ne connais pas un jour où je manque à mon pasteur le respect. Vraiment. Et quand je m'approche, frère, en Israël, quand quelqu'un voulait consulter Dieu, il allait à l'enfant le voyant. Et quand il partait voir le prophète, il partait avec toute la révérence. Parce que là, il partait pour consulter Dieu. Mais Dieu, on ne le voyait pas. Là, on trouvait un homme. Un homme. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Frère Branham dit, quand la femme sunamite allait au devant du prophète, avant même, elle s'est agenouillée. Quand Pierre a été envoyé pour aller dans la maison de Corneille, frère Branham dit, Corneille sortit et s'agenouilla devant Pierre. Pierre dit, non, relève-toi. Voilà la personne que Dieu doit bénir. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Là, il n'y a pas d'amen. Hein? Amen. Votre vie est digne de l'évangile. Amen. Ce sont des petites choses, mais si vous les négligez, vous êtes bafoué. Amen. 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 Les croyants des États-Unis, c'est comme des Yankees. Ah, pasteur, comment? Il a tout. Il a son argent. Non, c'est pas comme ça. Le pasteur n'est pas votre ami. Amen. Le pasteur n'est pas quelqu'un que vous devez minimiser. Amen. Je réclame le respect pour ses serviteurs. Amen. Je réclame cela. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je réclame cela. Et pour que votre vie soit digne de l'évangile, vous devez vous conformer à toute la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ici, frère Branham dit, les femmes devraient regarder à Jésus-Christ. Vous devriez regarder à Sarah et à ces autres femmes de l'Ancien Testament. Est-ce que les sœurs peuvent dire Amen? Amen. Je n'entends pas. Est-ce que les sœurs peuvent dire Amen? Amen. Mais cet homme-là est venu ici, c'est Dieu qui vous parle. Amen. Ici aux États-Unis, il y a un grand problème. Un sérieux problème. Vérité. Frère Branham dit, de la même manière qu'il y avait des tueries des enfants en Égypte, de la même manière qu'il y avait des tueries des enfants au moment où Jésus était né, le même diable aujourd'hui s'est levé ici aux États-Unis avec la même formule de corvée. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Amen. Il y a quelqu'un qui voit ça? La vérité. Frère Branham dit, en Égypte, les hommes d'Israël s'est levé tôt matin pour aller travailler. Ils travaillaient pour Pharaon. Et le travail était tellement dur. Yes. Quand Pharaon il murmure qu'il y a un soi-disant prophète qui veut amener ces gens en dehors, frère Branham dit, Pharaon a multiplié le travail. Amen. Pharaon a convoqué la réunion. Et il avait des généraux méchants. Ils pouvaient convoquer la réunion et dire, quelle est la proportion que vous donnez? Ils ont dit, nous devons multiplier le travail. Même quand on a multiplié le travail, ils ont dit, non, ça ne tient pas ces gens. On a multiplié le travail. Ils mettent toujours au monde. Ils sont en train de devenir nombreux. Un jour, ils vont nous combattre. Et avec ces soi-disant prophètes-là, nous aurons un problème. Il a convoqué notre réunion. Et on a dit cette fois-ci, on doit aussi amener leurs femmes à aller au travail. Si leurs femmes vont au travail, et qu'elles travaillent beaucoup, quand elles rentrent à la maison, elles seront fatiguées et elles n'auront pas d'enfants. Frère Branham dit, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Amen. Exactement la même chose. Combien d'heures vous passez en famille ici? Avec la famille et les enfants. Vous voyez, nous sommes dans le même système. Amen. Travailler beaucoup, qui manque le temps de prier, qui manque le temps de famille, alors nous allons les avoir. Amen. Amen. La tuerie des enfants.
tapez votre enfant, on appelle la police. C'est ça. Tout ça, c'est pour que vous ne puissiez pas éduquer votre enfant selon la voie du Seigneur. Et d'autres personnes trouvent ça comme des bénéfices. C'est ça. D'autres enfants trouvent ça comme des bénéfices. D'autres femmes trouvent ça comme des bénéfices. Nous avons souffert en Afrique. Ici, nous savons vraiment les droits. Et on a vraiment quelqu'un qui parle pour nous. La police est là, elle va nous soutenir. Frère, je vous dis que c'est le même diable qui est en train de tuer les enfants, qui est en train de tuer les foyers ici aux États-Unis. Maintenant, nous qui sommes là en tant que enfants de Dieu, pourquoi nous n'allons pas ouvrir les yeux pour voir que ça, c'est le même diable? Amen. Frère Madame dit, les femmes devraient regarder à Sarah et à ces autres femmes de la Bible. C'est Frère Madame qui l'a dit. Comment Sarah vivait avec son mari? Sarah respectait Abraham. Amen. Sarah appelait son mari son Seigneur. Sarah, elle ne pouvait pas venir son mari comme ça avec le torse tombé. Hé, je ne vais pas faire ça. Non. Sarah s'approchait de son mari avec tout le respect. Amen. Sarah appelait son mari son Seigneur. Combien de sœurs du message aujourd'hui peuvent le faire? Mais néanmoins, vous voulez aller au ciel, n'est-ce pas? Quel ciel vous allez? Est-ce que vous respectez votre mari? Votre mari dit A, vous dites Z. Quand on chante, nous allons au ciel, vous aussi vous chantez là-bas. Écoutez le prophète. Est-ce que vous croyez au prophète? Des amens diminuent. Même si ça diminue, moi je veux parler. Même si vous ne dites plus amen, je veux continuer. Ça fait mal, mais il faut que ça puisse corriger. Ce n'est pas comme on dit en anglais, ce n'est pas funny, c'est tellement douloureux. On ne devrait même pas rire. C'est tellement douloureux. Vous ne savez pas combien de foyers sont brisés. Ça quitte même dans le monde, ça vient dans le message. Vous écoutez une femme du message qui a appelé pour son mari, contre son mari la police. Et après ça, elle va dire qu'elle va aller au ciel. Écoutez le prophète. Frère Banam dit, eh bien, elles sont devenues telles que l'autre soir, j'ai prêché quelque part sur l'obéissance des femmes envers leur mari. Une autre femme a dit quoi? L'obéissance? Oui, il y a longtemps de cela a disparu du rituel de mariage. L'obéissance a disparu. Il n'y en a plus. Mais quand vous mariez, je te serai soumise jusqu'au jour de notre mort. Mais arrivé aux États-Unis, l'obéissance a disparu. On dit aujourd'hui, c'est comme chez nous là-bas, le président des Congolais est venu me voir pour me dire, pasteur, nous avons un programme que nous sommes en train de faire dans les églises. Vous choisissez une femme, on va venir l'honorer dans les droits des femmes. J'ai dit, pasteur, mon frère, nous ne sommes pas dans ces choses-là. Allez faire dans nos églises que vous allez là. C'est tout. Amen. C'est ça. Vous voyez? Il y a longtemps, cela a disparu du rituel de mariage. Elles ne feront pas cela, les femmes. Certainement pas. Elles vivent en Amérique. Et elles vous le feront savoir. Elles ne vont pas obéir. Mais aussi longtemps que vous faites cela, vous ne faites pas cela, n'essayez jamais. Frère Banam dit, n'essayez jamais. Est-ce que nous faisons les mots? Frère Banam dit, n'essayez jamais. Si vous ne respectez pas votre mari, n'essayez pas. Ce n'est pas dire que appelez-vous, non. N'essayez même pas. N'essayez pas. N'essayez pas de vous appeler une chrétienne. Car vous ne l'êtes pas. Peu importe combien vous dansez et parlez en langue. Si vous n'obéissez pas à votre mari, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Est-ce que ça pouvait dire amen? Est-ce que vous croyez au prophète? Le prophète dit, parce que lui est déjà au ciel, il dit, si vous n'obéissez pas à votre mari, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu.
Et il a ajouté, même si vous parlez en langue, vous chantez ici à l'église, vous faites quoi que ce soit, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Parce que votre vie en ce moment-là, elle n'est pas digne de l'évangile. Que ceci puisse nous pénétrer profondément. Que ces choses-là diaboliques, où le diable est en train dans des églises à détruire les foyers, que cela n'arrive pas ici. Vraiment. Amen. Amen. Même dans mon église, un jour comme ça, une soeur, oh pasteur, mon mari n'est pas à la maison. Comment n'est pas à la maison? C'est quoi, qu'est-ce qui est arrivé? Oh, j'avais appelé la police. Maintenant, tu m'appelles pour que je fasse quoi? Voilà le diable. Et même entrer dans le message. Mais quand on vient à l'église, on chante, elle est là en train de chanter. Sœur, il y a un ciel à gagner. Amen. Je pense que ça ne vous servira à rien. Amen. De venir ici si votre vie ne peut pas être en apport avec la parole de Dieu. Frère, madame dit que pour être chrétien, c'est quand vous croyez pleinement toute la parole de Dieu. Amen. Si ça c'est la parole de Dieu, mes soeurs, croyez cela. Amen. Moi je ne vous connais pas. C'est Dieu qui vous connaît. Amen. Mais si ceci peut vous aider, ce jour-là on va se rencontrer. Amen. Mais si vous rejetez ceci, un jour, c'est cette même parole qui va vous condamner. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Peu importe combien vous dansez, parlez en langue. Si vous n'obéissez pas à votre mari, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Je vais ajouter à ceci. Frère Madame dit ceci. Dans le paragraphe 275. Il dit ceci. Frère Madame dit que vous les hommes qui laissez vos femmes être les chefs de la maison et vous conduire partout, que le Dieu du ciel vous accorde la grâce d'avoir les deux pieds sur terre et de ramener cette femme à son bon sens et à comprendre que c'est là votre place en Christ. Quelle est la place de l'homme en Christ? C'est d'être le chef de la femme. Ici à l'église, c'est Christ qui est le chef de l'église. Dans nos maisons, c'est l'homme qui est le chef de la famille et la femme suit et les enfants. Et le prophète dit, dans une maison où l'homme est à sa place, la femme à sa place, les enfants à leur place, frère madame dit que voilà l'harmonie dans une famille. C'est ça la famille que Dieu va bénir. Si jamais il y a une maison, une famille que Dieu va bénir, c'est cette famille-là. Si jamais il y a une église que Dieu doit bénir, c'est l'église qui reste en dessous de la parole. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Si vous ne faites pas cela, honte à vous. Et venez à l'hôtel, arrangez d'abord votre vie. Ça ne servira pas à venir ici chanter, à venir danser, faire tout ce que vous pouvez faire là. Non. Vous devez veiller à ce que votre vie soit digne de l'évangile. Vous êtes un petit groupe, n'est-ce pas? Même chez nous là, nous sommes un petit groupe. Moi, j'ai toujours dit, je n'ai pas besoin de 1000 personnes qui vivent en désordre, mais j'ai besoin de 5 personnes qui peuvent accepter la parole. Tous nous avons des faiblesses, mais des gens qui peuvent être prêts. Quand la parole est présentée, ils s'amendent à la parole. Voilà ce que Dieu a besoin. Dieu ne dit pas que venez quand vous êtes parfait. Non, venez tel que vous êtes, mais amendez-vous à la parole de Dieu. Mais vous allez trouver là, il vient, la parole est prêchée, il ne croit pas, sortez même, il ne sort pas, il est toujours là-bas. Tu cherches quoi? Fais les choix. Josué a dit aux gens, dans Josué 24, il a dit, maintenant choisissez aujourd'hui. Si c'est Baal qui est, maman qui est Dieu, alors servez-les. Mais si c'est l'Éternel qui est Dieu, alors servez-les. Ne restez pas entre les deux. La mondanité c'est vous, la parole c'est vous. Qui va vous payer? C'est le pasteur Corneille, il ne vous payera rien. Même cet tabernacle ne vous payera rien. C'est lui qui va vous payer. Vous demande aujourd'hui
pour que vous puissiez être payés, servez-le. Servez-le dans la vérité, dans la droiture. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous avons besoin des gens ici, même si la parole est dure. Mais ils vont dire, Seigneur, à qui d'autre irons-nous? C'est cette parole, qu'elle soit dure, mais c'est elle qui nous fera du bien. C'est elle qui nous amènera au ciel. Alors, des gens comme ça, Dieu en a besoin. Pas des gens têtus. On prêche ici, il sort en colère. Mais partez même pour toujours, le dimanche prochain, il vient. Pasteur, prêchez la parole. Amen. Que 2 personnes restent avec eux. Prêche la parole. Amen. Ne cherche pas beaucoup des ordres, beaucoup de... Non. Prêche la parole même à 2 personnes. Amen. Et Dieu te récompensera. Amen. Alléluia. Frère Madame dit ceci. Écoutez là où je dis, je vais terminer là. Frère Madame dit, c'est là votre place en Christ. Non pas comme un patron, mais vous êtes la tête de la maison. Souvenez-vous, elle n'était pas dans la création originelle. Elle est seulement un sous-produit de vous. Prêtez attention. Sœur, donnez-moi l'attention. Elle est un sous-produit de vous qui vous a été donné par Dieu. Pasteur Cornel. Dieu vous a donné la sœur. Pour quelle raison? Vous croyez au prophète? Est-ce que quelqu'un croit au prophète ici? Amen. Quand vous êtes distrait. Est-ce que vous croyez au prophète? Amen. Frère Madame dit, elle est un sous-produit de vous qui vous a été donné par Dieu. Pour quelle mission, frère Madame? Il dit, qui vous a été donné par Dieu pour prendre soin de vous. Amen. Les sœurs devraient dire Amen. Amen. Alléluia. Ah, mes sœurs, ne vous fâchez pas. Ce n'est pas moi, c'est le prophète. Amen. Dieu vous a donné à ce frère pour que vous puissiez prendre soin de lui. Est-ce que les sœurs peuvent dire Amen? Amen. Ah, Amen et Kitty. Amen. Amen et commis à ma tête. C'est la parole de Dieu. Si vous voulez un jour aller au ciel, voilà ce qu'il faut utiliser pour aller. La parole. Ok. On m'a dit qu'il est quelle heure maintenant? Ok. J'ai encore 23 minutes. Je vais terminer. Ok. Dieu vous a donné cette sœur-là pour prendre soin de vous. Amen. Comment? Frère Balan va ajouter. Pour laver vos vêtements. Amen. 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 Alors, les sœurs disent, mais nous sommes aux États-Unis. Ah, Makamouana, ça c'est pour les villages. Mais celui qui prêche ici, il a prêché ici aux États-Unis. Ce n'est même pas lui, c'est Dieu qui a prêché ce message. Est-ce que le message, c'est le message de William Branham? Non. La loi de Moïse, est-ce que c'était la loi de Moïse? C'était la loi de Dieu. Et ce message, ce n'est pas le message de Branham, c'est la pensée même de Dieu. Dieu a pensé, le prophète a parlé. Et il a dit que pour que tu ailles au ciel, prends soin de ce frère. Comment prendre soin? Lave ses vêtements. Amen. Landry. Même si vous avez des lampes à la maison, toi prends ça, va mettre là-bas. Non, il a aussi des mains, il peut aller mettre. Dieu a vu que tu fasses ça. Amen. Amen. Mais ce prédicateur-là, il est de quelle tribu? Ce n'est pas quelque chose de tribu. C'est Dieu qui parle. Dieu vous a donné à cet homme pour laver ses vêtements. Amen. Et il n'a pas terminé. Vous préparez à manger. Et ainsi de suite. Amen. Alléluia. Dans les ainsi de suite, là, ajoutez tout ce que vous pouvez ajouter. Amen. Pour que votre vie soit digne de l'évangile, vous devez rester avec ça. Ce n'est pas foi, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce sont ces petites choses qui rendent le foyer brisé. Amen. Dès que l'homme se rend compte que vous ne pouvez pas faire ça, cela aussi met des difficultés dans son amour. Amen. Votre vœu de mariage, je te serai soumise.
faut que cette soumission-là demeure jusqu'à la fin. Votre vœu de mariage, c'était « Je t'aime et je t'aimerai ». Vous devez le mettre jusqu'à la fin. Pas sortir voir une sirène qui s'est embellie là dehors et vous commencez à faire des histoires. Vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Vous devez les mettre jusqu'à la fin. Amen. Fermez vos yeux à toutes les autres femmes. Car cela était le vœu de votre mariage. Amen. Votre téléphone ne doit pas être privé à votre femme. C'est ça. Mettez le mot de passe qu'elle ne peut pas voir. Quand vous allez à la toilette avec le téléphone, votre vie n'est pas digne de l'évangile. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Entre l'homme et la femme, il n'y a pas de secret. Le seul secret que moi je garde, c'est le secret de l'église. Mais en dehors de l'église, moi en tant que citoyen, marié à mon épouse, il n'y a pas de secret. Je peux sortir, aller au travail, laisser mon téléphone à la maison. Et je dis, chérie, prends tous les appels. Je ne crains rien, car je ne connais rien et je crains là-bas. Mais quand vous êtes même parti, même en cours de route, vous avez oublié. Vous êtes même arrêté au travail, vous acceptez qu'on mette le pauvre pour rentrer à la maison. Où est mon téléphone? Où est mon téléphone? Votre vie n'est pas digne de l'évangile. Votre vie n'est pas digne de l'évangile. Si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Ce sont les jeux de l'église. Ce sont les jeux de l'église. Le pasteur qu'on est éclairé là, il n'a pas de récompense à vous donner. Il n'en a pas. Je ne sais pas si là, moi je ne sais pas, mais je ne crois pas. Mais il y a une seule personne qui nous récompense. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-là que nous devons notre vie. C'est lui-là que nous devons notre sincérité. Quand la parole te condamne, en tout cas, soumets-toi à la parole. Sinon, tu entendras, retirez-vous de moi. Oh non, j'étais dans l'église pasteur Corneille. Je ne t'ai jamais connu. Oh, j'avais donné 100 $ ce jour. Je ne t'ai jamais connu. J'avais fait ceci. Alors, avant qu'on arrive à cela, écoutez cette parole. Amendez-vous la parole. Si vous restez avec la parole, Dieu bénira cette église. Parce que la version de cette église dépend de vous. Vos vies consacrées feront de cet endroit un réveil. Votre manière de vivre digne de l'évangile appellera quelqu'un même du travail. Il viendra. Tu es dans quelle église? Ce n'est pas parce que tu as prêché ta vie. Mais quand tu pars là-bas, tu fais des bêtises. Et on demande, nous sommes des mêmes avec eux. Ils n'ont rien. Parce que même leurs sœurs aussi font ça. Vous voyez? Quelle honte vous mettez sur la parole. Oh, même leurs frères aussi. Ah, quel message. Et le frère là aussi là, était concubin à mon ami. Des fois ça rentre. Hein? Et vous prêchez quelqu'un comme ça. Non, nous connaissons votre frère là. Il sort avec telle personne. Tu sais comment tu seras puni? Pour tes propres péchés. Et tu seras condamné pour avoir permis que l'autre là soit dérouté. Ce message n'est pas venu pour blaguer. Ce message n'est pas venu pour faire la dénomination. Parce que si ça ici, on ne peut pas respecter la parole ici, ça devient automatiquement une dénomination. Vraiment. Est-ce que vous savez quelque chose? Il y avait des adorateurs qui étaient sortis. Je ne saurais même pas terminer mon sujet. Tellement beaucoup là, ça peut prendre des mois. Mais c'est que le Seigneur voudra comprendre. C'est ça. Il y a des adorateurs qui sont sortis pour adorer. Avec Caïn et Abel. Un adorateur s'est préoccupé de connaître la volonté de Dieu. Bien que j'adore, je dois savoir celui que j'adore veut quoi. C'était Abel. Il n'a pas révélation compris qu'il fallait l'agneau. Et il fallait l'immoler que le sang tombe. Et Dieu l'a crié. Mais il y avait un autre. Lui ne s'est pas préoccupé de ce que Dieu a besoin. Et il a pris le fruit et il est parti. Et chez moi, là, j'ai prêché la religion de Caïn. C'est une religion dans laquelle quelqu'un vient à l'église,
Juste pour se couvrir. Qu'on sache que je pars dans l'église X ou Y. Mais ce que Dieu dit, ça ne tient donc ça, il n'a pas besoin de ça. Sœur, ça ce n'est pas bien avec la parole. Ah, quittez-moi avec la parole. Frère, ce que tu fais, ah non, quittez, non. Est-ce que il commence à justifier, il commence à faire ceci. Ça, c'est la religion de Caïn. C'est une religion qui ne t'amènera nulle part. Amen. Mais si tu veux que Dieu puisse t'agréer, sonde la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est dans sa parole. Amen. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas dans la civilisation. Elle n'est pas dans les États-Unis. Nous sommes ici, mais nous ne sommes pas d'ici. Notre esprit national, c'est le Saint-Esprit. Notre code de conduite, c'est la parole de Dieu. Donc on ne doit pas vivre comme les Américains parce que nous ne sommes pas Américains. Même si vous êtes naturalisé, comme le pasteur Corneille, il n'est pas américain. C'est un chrétien. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. On devrait être fiers d'être chrétien. Et toutes ces choses-là, je suis américain, je suis ceci, tout ça, ça ne vous amènera nulle part. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Amen. Ça, c'est vrai, mon frère. Dieu a besoin de notre sincérité. Amen. Et Dieu a besoin que notre vie soit sincère et digne de l'évangile. Si cela n'est pas le cas, nous faisons une course vaine. Ah, je vais dire quelque chose avant que je termine. Vous savez, Dieu a dit aux enfants d'être obéissants à leurs parents. N'est-ce pas? Amen. Éphésiens 6. Hein? Mais selon le Seigneur. Si mon frère, ton papa te dit, j'ai besoin que tu puisses aller faire les fétiches pour avoir de l'argent. C'est ton papa, n'est-ce pas? Est-ce que tu vas faire ça? Hein? Pourquoi? C'est le papa, on doit être obéissant à papa. Mais si l'ordre de papa est contraire à la parole, il y a un choix seulement à faire. Amen. On doit obéir à celui qui doit tuer l'âme et le corps. Est-ce que nous sommes là? Amen. Si ton papa t'abandonne, ça ne fait rien. Revenons un peu dans ce que je lisais là. Luc 14. Ton papa peut te chasser à la maison, mais cela n'est pas ta fin. Mais il y a un. Si tu as un désaccord avec lui, c'est fini. N'est-ce pas? Amen. Alors, pour cette parole, des fois nous sommes obligés d'abandonner beaucoup de choses. Écoutez, 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ici, c'est Jésus qui dit que si tu veux venir à Jésus, deux fois il faut haïr ton père. Est-ce que c'est facile? Beaucoup de gens trouvent qu'être chrétien, c'est une simple chose. Hein? Je suis chrétien. Je parle. Non. Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, deux fois, tu vas abandonner ton papa. Deux fois, tu vas abandonner ta maman. Je ne suis pas là pour t'entêter contre ton papa. Mais je suis là pour te dire, il y a au-dessus de ton papa un plus grand. Amen. Hein? Ton papa peut t'abandonner, ce n'est pas une grande chose. Mais si Dieu t'abandonne, c'est fini. Amen. Parce que ce n'est pas seulement dans cette vie, tu es bloqué partout. Alors, Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il puisse d'abord se répudier lui-même. Et qu'il se charge de sa croix. Et qu'il me suive. Alors, si on doit suivre Jésus, être son disciple, nous devons nous abandonner nous-mêmes. Nous répudier avec nos sentiments, avec tout ce que nous avons prestige. Nous devons abandonner cela pour suivre le Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Un jour, il sera posé la question à Frère Branham. Il dit, Frère Branham, mon mari n'est pas avec moi. Il ne croit pas au message. Mais il m'oblige de ne pas lire ma Bible et de ne pas aller à l'église. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais que l'Écriture dit,
je dois être soumise à mon mari. N'est-ce pas? Amen. C'est la parole, n'est-ce pas? Maintenant, dans ces cas, qu'est-ce que je dois faire? Le prophète n'a pas marché, le lui a dit, sœur, il est vrai que vous devez être soumise à votre mari. Mais si ton mari commence à t'interdire de lire ta Bible et t'interdit d'aller à l'église, à ce point-là, tu n'es pas obligé de lui être soumise. Amen. Amen. Il n'y a pas d'amen? Amen. Je parle ça pour s'il y a un frère qui est ici, qui veut amener sa femme dans quelque chose qui n'est pas la parole, la sœur a droit aussi de refuser. C'est le prophète. Amen. Ne dis pas que c'est moi, c'est le prophète. Amen. Il dit que ma sœur, au-dessus de ton mari, il y a un plus grand. Amen. Que et toi et ton mari, vous devez respecter. Amen. Si ton mari t'interdit de lire la Bible, alors ne soyez pas soumise. Amen. C'est à ce point-là que cette écriture intervient. Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Des fois, pour suivre Jésus, il te faut même quitter l'église. Amen. Tel que nous sommes ici, je ne pense pas que tous nous sommes nés dans le message, non? Nous ne sommes pas nés de parents qui ont le message. Amen. Il y a des églises que nous avons quittées pour croire ce message. Amen. N'est-ce pas ça? Amen. Cette écriture. Voilà. Des fois même on s'est divisé avec nos parents. Exact. C'est vrai. Parents étaient catholiques, tu crois au message? Hey, tu vas aller adorer un homme? Oui papa, je dois aller. Oh, ils n'adorent pas. Non, ils adorent un homme. Si tu pars là-bas, je vais te chasser. Papa, j'accepte. Et tu pars, on te chasse. C'est ce que Jésus nous appelle à faire. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc, ça demande beaucoup. Ce n'est pas bonne chose, ça demande beaucoup. Même ce matin, Dieu a besoin de beaucoup. Amen. Ce n'est pas seulement le simple de venir dans cette église que tu penses que non, c'est fini. Non. Tu dois penser à ce que ta vie soit digne de l'évangile. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Cette église, pour qu'elle puisse prospérer, Dieu a dit, chaque croyant, ce n'est pas tout le monde qui est ici qui est croyant de cette église, non? Les véritables membres de cette église sont là. Amen. Ce n'est pas tout le monde. Excusez-moi, je dois vous dire la vérité. Amen. Dans l'ordre de l'église, je l'ai ici, je n'ai pas le temps de lire. Frère Branham dit, un véritable membre de l'église, qu'on appelle membre fidèle, il doit se prouver qu'il est membre fidèle. Si lui ne vous dit pas, moi je vais vous dire la vérité. Parlez. Tu ne peux pas dire non parce que je parle là-bas, ah, je suis devenu membre fidèle. Non. Pour être membre fidèle, ici, que le ciel connaît que tu es membre fidèle d'ici, il y a 3 choses que tu dois faire. Ce n'est pas que tu peux. Je dis bien que tu dois. Amen. Obligation. Amen. Tu dois venir ici tous les jours. Amen. Quand l'église ouvre ses portes, tu es là. Amen. Tu ne dois pas attendre qu'on t'appelle. Oh non, venez, tu n'es pas venu. Pourquoi? Non. Tu dois toi comprendre que je suis chrétien. Il y a un poste à l'église. Même les anges savent que tu es là. Amen. Et quand tu ne viens pas là, les anges aussi savent que tu n'es pas là. Amen. Des fois, nous faisons des choses à la légère, on ne comprend pas. Comme si c'est un accident, on parle comme... Non. Dieu connaît au ciel que telle sœur voit dans l'église telle et il occupe telle chaise. Amen. Si vous n'avez pas cette foi-là, c'est que vous n'avez pas commencé à croire. C'est ça. Même quand vous entrez ici, vous ne croyez pas que Dieu est ici. Alors vous n'avez pas encore commencé à croire. Soit vous voyez les gens entrer à l'église comme au marché, entrer là. Parce qu'ils ne croient pas d'abord que Dieu est ici. Amen. Vous devez être ici chaque fois que l'église ouvre les portes. Amen. Votre présence physique. Vous devez soutenir cette église par vos offrandes. Amen. Ne venez pas ici main vide. C'est la parole qui le dit. Amen. Si vous n'amenez pas l'offrande, votre vie n'est pas digne de l'évangile. C'est vrai. Si vous restez à la maison pendant qu'il y a adoration ici, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. C'est ça. Peu importe l'excuse que vous allez donner à cela, Dieu ne regarde pas ça. Il s'en fout. Dieu regarde sa parole.
Tu ne peux pas mettre Dieu en deuxième, en troisième position, Dieu en premier. Tu as un problème, quoi que c'est, même si c'est le docteur qui t'a dit quoi que ce soit, mettez d'abord ça à côté. D'abord Dieu. Et Dieu va s'occuper du reste. Est-ce que nous sommes ensemble? À part les offrandes, vous devez payer vos dîmes. Ce n'est pas que vous donnez, non, vous devez payer. C'est comme si les disait là, c'est les Bibles. C'est les Bibles. La dîme, ce n'est pas quelque chose qu'on me demande par pitié. Non, je donne ma dîme. Non. La dîme, c'est quelque chose que vous payez. Ce n'est pas votre argent pour commencer, c'est l'argent de Dieu. Amen. Même si celle de te bénisse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Amen. Amen. Mais je dois vous dire ça. Que vous refusiez, vous ne refusiez pas. Mais un jour, cette parole vous condamnera. Amen. Si vous ne payez pas la dîme, frère Branham dit que cela prouve qu'il n'y a même pas d'expérience chrétienne en vous. Amen. Je ne dis pas que vous n'irez pas au ciel, parce que frère Branham a dit, là je ne sais pas. Mais, ça prouve que l'expérience chrétienne n'est pas en vous. Payer la dîme, c'est une preuve d'une expérience chrétienne. Amen. Et la dîme, ce n'est pas une faveur ou quoi que ce soit. Vous ne la donnez pas à un homme, vous donnez ça à Dieu. C'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui l'a dit. Frère Branham dit, la dîme, ce n'est pas votre argent pour commencer. Que vous pouvez commencer à faire des calculs, non, bon, 200, c'est beaucoup, je peux me donner 100. Non, ce n'est pas votre argent. Amen. La dîme, c'est la dîme. C'est tout. Ce n'est pas quelque chose qui ressemble à... C'est la dîme. C'est 200, donner 200. Ne pensez même pas. Quand vous ne donnez pas là, et vous vous appelez chrétien, quel chrétien? Frère Madame dit, quand vous ne donnez pas la dîme, cela prouve même que vous n'êtes pas chrétien. Amen. Cela prouve que vous n'êtes pas chrétien. Et il y a des gens qui ils sont ici, il envoie la dîme à son pasteur qui est au Congo. Il a encore un pasteur au Congo. Qui vous a enseigné ça? Que vous quittez ici, vous allez quelque part, vous restez encore membre de l'église que vous avez laissée. C'est quel message ça? Frère Madame dit, la dîme est payée dans la maison où vous recevez votre pain quotidien. Si vous venez ici, c'est ça votre maison. C'est la maison du trésor, c'est ici. Tu ne peux pas être ici, la maison du trésor et au Congo, ou bien dans quel pays, je ne sais pas où. C'est ici. Vous devez apporter vos livres ici, pour que votre vie soit digne de l'évangile. Là, les gens sont réticents, mais je vais parler. Que le Saint-Esprit vous parle. Que vous mettiez votre vie en ordre. C'est vrai. Nous aimons ça. Amen. Et quelqu'un dira non, je n'aime pas payer la dîme là. Donnez, le pasteur Cornet va manger. Je vais prendre ma dîme ici, je vais donner dans l'organisation des orphelins. Comme ils sont en train de souffrir, Dieu va aimer ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. L'argent des dîmes, donnez d'abord à Dieu. Dans la maison du trésor. Amen. Et prenez le reste que vous avez là, allez donner dans l'orphelinat. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Même si vous trouvez quelqu'un affamé, frère Madame dit, si je partais dans le complexe YX, que je trouvais quelqu'un sur la route, j'ai $20 que quelqu'un m'a donné pour acheter du pain. Et je trouve quelqu'un en route affamé, prêt même à mourir affamé, et il me demande d'acheter moi le pain. Frère Madame dit, si j'ai l'argent, mon argent propre, je vais sortir pour lui acheter le pain. Mais si je n'ai pas mon propre argent, je ne peux pas prendre l'argent d'autrui qu'on m'a envoyé pour commencer à donner. Ça, c'est le désordre. Si j'ai mon argent à part, je vais prendre, donner. Mais l'argent d'autrui reste l'argent d'autrui. Est-ce que c'est clair? Amen. Votre vie doit être digne de l'évangile. Et ma vie aussi doit être digne de l'évangile. Amen. La vie de chacun de nous. Tout ce que vous faites, Dieu vous voit. Ne pensez pas que Dieu ne vous voit pas. Dieu vous voit.
Hein? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ajoutez un peu de choses dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 2. Vous savez que vous projetez, ça pouvait me donner d'aller un peu vite. Je sens 1 Jean chapitre 2. Ok. Chapitre 2, nous allons lire le verset 6 et nous allons sauter comme ça. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Notre vie en étant dit de l'évangile, nous devons nous aimer nous-mêmes. Je sais que si vous aimez les pasteurs Corneille, vous ne sentirez pas un cœur vraiment de questions pour vivre la parole. Non. Vous devez avoir l'amour. Vous aimez Dieu, vous aimez ses enfants, vous aimez son serviteur. C'est comme cela que nous attendons au ciel. Et c'est vraiment pitoyable aujourd'hui dans le message. Il y a beaucoup de critiques. Frère, si vous êtes dans cette église et que vous voyez quelqu'un venir vous critiquer, alors, ok, je te bénisse. Si vous voyez quelqu'un qui vient vous parler du pasteur, ou bien d'une soeur ou d'un frère, n'écoutez pas cela. Amen. Dites-lui, je ne suis pas une fausse sceptique. Amen. Pour recevoir toutes les souillures, vous venez avec pour me souiller. Non. Et la fois prochaine ne viendra pas. Amen. Soyez comme ça, clair. Et vous allez aider cet homme ou cette femme-là à arrêter ça. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Nous devons faire ça. Amen. Amen. Dans Hébreu, chapitre 2, frère Madame, c'est paragraphe 110. Maintenant, mes amis, écoutons-le. Le Saint-Esprit qui parle au milieu de nous, qui opère de divers miracles, des signes et des prodiges, ne traitons pas cela à la légère. Amen. Comme si c'était seulement des événements ordinaires. Rappelez-nous que c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui confirme sa parole. Amen. Nous devons le faire. Oh, je vous en prie, faites-le. Prenez garde que toutes les autres choses soient secondaires. Même votre foyer, même votre mari. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Même votre foyer, même votre mari, hein, doit être secondaire. Amen. Même votre femme, vos enfants, peu importe ce que c'est, mettez tout cela au second plan. Amen. Donnez à Dieu la première place. Amen. Vous dites, frère Madame, au-dessus de mes enfants, au-dessus de tout, Amen. donnez à Dieu la première place. Qu'il ait la première place. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Que Dieu ait la première place. Les autres choses là, après. Amen. Frère Madame dit, quelqu'un là qui vient pour critiquer quelqu'un auprès de toi, s'il vient comme ça, tu le vois déjà en train de venir. Tu le vois seulement en train de venir comme ça. Tu sais déjà que lui, quand il arrive, c'est pour parler de quelqu'un d'autre. C'est vrai. Quand tu le vois seulement venir, prends ton chemin, pars. Ne restez pas là à l'écouter. C'est vrai. Écoutez ce que le prophète Branham dit. On m'a encore donné 10 minutes. Je vais finir ici. Amen. Amen. Écoutez ce que le prophète Branham dit. Le prophète Branham dit, c'est paragraphe 151.
Et savez-vous que vous êtes vous-même un petit créateur? Est-ce que vous le croyez? Amen. Qui croit qu'ils sont des créateurs? Amen. Nous sommes même des petits créateurs. Amen. Qu'est-ce que nous créons, frère Branham? Savez-vous cela? Certainement. Vous avez vu ces gens dont vous aimez la compagnie. Vous ne savez pas pourquoi. C'est juste les gens des personnes aimables. N'avez-vous jamais vu cela? Qui a déjà vu cela? Des personnes que vous aimez qui sont à vos côtés. Amen. Vous sentez vraiment bien quand vous êtes avec eux. Amen. Donc les gens des personnes aimables. Quand ils s'approchent, vous sentez la joie. Ah, vraiment, tel frère est venu, en tout cas c'est bien. Avez-vous déjà vu ces gens-là? Écoutez les prophètes. Ils sont si gentils. Vous aimez être en leur compagnie. Ils créent cette atmosphère par la vie qu'ils mènent. Amen. Votre vie que vous menez crée une atmosphère. Et les gens aimeront venir. Parce qu'autour de vous, il y a une bonne atmosphère. Quand ils s'approchent de vous, il y a une citation qui sort. Il y a une écriture de la Bible qui sort. Il y a un encouragement. Il y a une transmission de foi. Des gens comme ça, nous aimons les avoir à côté de nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Et nous devons être ces genres de personnes-là. Être sûr que quand je suis avec ma soeur, je peux quand même apporter un plus de la parole de Dieu. Hein? Nous aimons ces gens comme ça. Comme la Bible dit, quand vous rencontrez que celui qui a un témoignage donne, celui qui a un cantique chante. Donc c'est comme ça. Mais quand vous rencontrez, on commence à dire, ah, telle sœur là, elle ne s'habille pas bien. Alors, tu l'as déjà donné combien d'habits pour qu'elle porte? Tu as vu qu'elle ne s'habille pas bien. Achète les habits, ordonne ma soeur, prenez un peu ses habits portés. C'est ça l'esprit chrétien. Maintenant vous la critiquez. C'est quoi? C'est quel esprit qui attend? Est-ce qu'on vient ici pour montrer les habits? Non. Frère, même la montre que vous portez là. Si vous avez quitté la maison déjà et vous vous rappelez, vous avez oublié la montre, vous devez rentrer pour prendre la montre. Là, il faut faire attention. Vous portez la montre pourquoi? Voilà ma montre ici. Comme j'ai porté aujourd'hui là, ça fait peut-être plus de 2 mois que je ne porte pas ça. Donc ce n'est pas une priorité. Donc ce n'est pas quelque chose que si je ne porte pas, je ne vais pas aller au ciel. Non. Mais s'il y a déjà un esprit derrière la montre, là c'est un problème. Hein? Un esprit derrière la montre. Bien que la montre n'est pas mauvaise. Mais s'il y a un esprit derrière ça, il faut vérifier. Quand je porte la veste là, tu te regardes, je vais sortir plus beau que le pasteur. Là, c'est un esprit diabolique. Tu dois porter seulement pour couvrir ton corps. C'est tout. Il n'y a personne qui est ici pour regarder à tes habits. Non. On ne vient même pas ici pour ça. Sœur, Dieu n'a pas demandé que pour venir ici, il faut appliquer la beauté. Dieu n'a pas besoin de ça. Amen. Tu dois prendre des airs au miroir. Je dois faire, si tu fais ça, Dieu n'a pas besoin de ça. Et tu dois vérifier l'esprit qui te fait faire ça. Amen. Alléluia. Vous pouvez déjà être loin du royaume de Dieu, mais sans le savoir. La chose même qui fait de vous chrétiens, vous l'avez déjà oublié. Amen. Les diables vous a déjà pris au piège. Vous ne savez pas. De faire attention. Samson, qui était le type de l'église, a été séduit par le monde. Nous devons faire attention. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un besoin? Amen. Vous pouvez prêcher dans la chair humaine, des serpents, des reins, tout ceci. Mais ça, c'est ce qui nous corrige. Amen. Pour que la divinité puisse avoir un terrain sain où habiter. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mettons de l'ordre dans nos foyers. Mettons de l'ordre dans nos foyers. Amen. Mettons de l'ordre. Amen. Respectons notre mari. Et des gens qui sont ici, qui ont des comptes séparés avec son mari ou sa femme, allez arranger cela, c'est une vie un peu.
Amen. Le mari a son compte bancaire, la femme a son compte bancaire. Mais quand la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère deviendront tous un. Vous êtes un seulement dans les corps. Dans les comptes bancaires, 2. Dans les taxes, 2. C'est une vie indigne de l'évangile. Vous devez travailler ensemble. Et cela va diminuer les disputes. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que l'homme touche à la... Oh non, ça c'est mon argent. Voilà les disputes à la maison. Venant à l'église sans même l'atmosphère même digne de l'adoration. Vous êtes disputé à la maison encore des comptes bancaires, des histoires, tout. Mettez vos vies en ordre. Amen. Dieu nous appelle à l'unité et à une vie de pureté. Amen. Il n'y a rien qui appartient à l'homme qui n'appartient pas à la femme. Tout ce que l'homme a, l'héritière, c'est la femme. Amen. Le frère, votre argent, votre femme doit savoir combien vous avez. Et il doit être en possession de cela. Et il doit en jouir. Car c'est elle l'héritière, selon la parole de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc c'est pas la femme, non, tu dois travailler, non. Elle est ton aide. Si elle doit travailler, ce n'est pas comme vous. N'est-ce pas? Amen. Ce n'est pas comme vous. Dieu a dit, tous ses désirs vont se tourner vers toi. Amen. Tous ses désirs vers toi. À moins que tu sois malade, tu ne peux pas travailler, peut t'aider. Comme un frère que je vis, sa femme est fatiguée. L'homme entre dans le téléphone de l'application du travail de sa femme. Il prend les overtime pour sa femme. Sa femme ne connaît pas. Parce qu'elle doit travailler. Ça, c'est méchant. Amen. C'est vous. Dieu n'a jamais dit que la femme travaille mal dans de son front. C'est nous qui devons travailler. Amen. Si elle peut travailler, c'est pour nous aider. Amen. Mais ce n'est pas son domaine. C'est ça le message de Branham. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous allez mettre ça en pratique? Amen. Amen. Alléluia. Vous allez épouser parce que non, vous avez un seul income. Maintenant, je dois aller épouser pour que j'ai des incomes. Vous avez un motif honteux, satanique. Amen. Alléluia. S'il faut travailler, même 2 boulots, travail. Amen. Mais ne la forcez pas à travailler. Si elle veut, c'est une bonne chose. Amen. Si elle travaille pour t'aider, c'est une bonne chose. Alléluia. Nous ne sommes pas les Américains. Nous sommes les chrétiens. Amen. Un de ces jours, tout va rester. Amen. Un de ces jours, tout va rester. Amen. Amen. Nous devons faire attention avec notre vie. Les signes montrent clairement que nous sommes au temps de la fin. C'est quoi même le diable, vous le voyez, il est tellement furieux contre la vie de famille. Et tout est en train de se dissoudre. Sœur, que Dieu vous bénisse. Vous qui gardez encore la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Mon Dieu plus près.